Une tendance qui a fait sa route dans le monde de la rénovation des maisons, ce qu'on pourrait qualifier de sculpture sur enduit pour imiter des pierres. Et de façon générale, c'est un savoir-faire qui fait appel à une technique plutôt connue, celle du trompe-l'œil. Les sociétés qui proposent de l'enduit décoratif sculpté sont plutôt peu nombreuses dans notre secteur. Hier, nous étions sur un chantier choletais avec l'entreprise Harmonie Pierre, histoire de comprendre la technique, mais aussi de saisir l'intérêt pour une entreprise de se spécialiser dans cette technique très particulière. On est dans une niche en fait, on est très peu à faire ça. C'est un métier très particulier, il n'y a pas de centre de formation, donc c'est moi qui forme les gars en interne. Et oui, bien sûr, c'est en pleine expansion. Tout le monde rêve, enfin à peu près tout le monde rêve d'une maison en pierre. C'est compliqué d'en trouver une. On a une maison, un pavillon, une vieille maison en pierre qui est recouverte de ciment, enfin bref. Nous, on est là pour les transformer et lui donner tout le cachet d'une façade en pierre. Si on veut une fourchette de prix, on est sur combien exactement? Tout dépend du projet en fait. Mais si on veut donner une moyenne, une fourchette, on est entre 100 et 150 euros du mètre carré. Et on peut intervenir en extérieur, donc sur des projets de façade, sur des murs de clôture, mais on fait aussi beaucoup d'intérieur. Et pour pousser la curiosité un peu plus loin, on va maintenant s'intéresser à la technique en elle-même. Faut-il des instruments particuliers ou des machines pour réaliser ce trompe-l'œil? Donc on projette le mortier, projeter la machine, c'est ce qui nous permet d'avoir du relief et d'imiter la pierre. Une fois que la projection est terminée, on vient travailler en surface l'enduit pour qu'il ne ressemble pas de l'enduit, mais vraiment à un aspect de pierre. Ensuite, on va le pigmenter avec des pigments naturels. Donc on va poser plusieurs couleurs en fonction du rendu qu'on va obtenir. Et ensuite, une fois que la couleur est posée, on vient sculpter l'enduit. Donc on enlève du coup la couleur et en sculptant l'enduit, voilà, on crée le mur de pierre. Puisqu'on est dans la fiche d'identité de l'entreprise, ça peut être intéressant de savoir combien vous employez de salariés. Alors on est 6 en tout en ce moment. On est 3 applicateurs, 4 avec moi, plus un commercial et on a recruté récemment une personne spécifique pour les réseaux sociaux. L'entreprise rayonne dans le Maine-et-Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres. Alors parfois, forcément, il y a des chantiers qui représentent des petits défis techniques, comme par exemple essayer de recréer l'existant. Le plus compliqué, ce qu'on a déjà fait, avec réussite d'ailleurs, c'est de reproduire un vrai mur de pierre. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la maison qui était en pierre, qui était rejointoyée, donc ce qu'on appelle en pierre vue, et il fallait faire tout le reste de la maison de la même façon. Ce qu'on a fait, et vraiment le résultat est bluffant. Et si on remonte dans l'histoire, on trouve des similitudes avec une fonction plutôt ancienne, la trace du métier de rocailleur. Il est l'artisan d'art de la rocaille, une technique consistant à modeler le mortier de ciment dans le frais, c'est l'expression qu'on utilise à l'époque, sur une structure de fer à béton et de grillage. Ce procédé permettait la réalisation de décors d'ornement ou de mobilier imitant la nature, là encore une fois.